fonder ensemble le monastère réformé évangélique de Lyon-Gerland. On va aller racheter un super local avec une grande salle de culte et aussi assez d'appartements pour que tous ceux qui voudraient habiter sur place puissent le faire. Et comme ça, on pourrait passer toute notre semaine ensemble en tant qu'Église. Franchement, je serais un petit peu tenté par ce genre de choses. Et en quelque sorte, c'est normal quand on a une opinion très forte, très positive de l'Église. Mais je pense aussi que c'est fondamentalement une erreur. Et c'est une erreur pour deux raisons. La première, c'est que ça pourrait nous conduire à penser que le péché, c'est un peu une maladie qui existe à l'extérieur, dans le monde. Et que nous, l'Église, on est parfaitement saints. On n'a pas cette maladie, mais on risquerait de l'attraper si on s'approche trop d'un non-chrétien sans mettre un masque. Mais ça, c'est en fait oublier que le péché il est déjà dans nos cœurs à nous. On est déjà infectés. Et la deuxième erreur, c'est que de chercher à vivre ensemble en tant que chrétiens sans contact avec le monde extérieur, sans chercher à vivre auprès des personnes qui ne partagent pas notre foi, eh bien ça ne correspond pas au projet de Dieu pour ce temps présent, pour le temps où l'Église attend que Jésus revienne. Dans sa première lettre, l'apôtre Pierre traite un petit peu de ce genre de sujet. Il a commencé pendant 2 chapitres et demi par expliquer que les chrétiens sont des étrangers sur cette terre. Puisqu'ils sont attachés à Jésus par la foi, ils ont en quelque sorte une nationalité différente de celle de leurs voisins. Et donc la question va se poser, comment faire pour vivre en tant qu'étranger dans la société? Comment faire pour vivre quand on est aussi différent de ceux qui sont autour de nous? Et la réponse de Pierre, c'est surtout pas de dire comme vous n'êtes pas de ce monde, retirez-vous et vivez juste entre vous. En revanche, Pierre va leur dire à ses lecteurs, aux chrétiens à qui il écrit, fuyez le péché et pas les pécheurs. Fuyez le péché et pas les pécheurs. Et en fait, si vous faites ça, vous serez par votre vie exemplaire comme un phare pour ceux qui sont autour de vous et qui ne partagent pas votre foi. Et cela pourra peut-être les amener à partager finalement votre espérance en Dieu. On va lire ensemble dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, verset 12. 1 Pierre 2, 11 à 3, 12. Lisons. Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous, et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte. Souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes, si vous faites le bien,
sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, la Bible. Nous croyons que tout ce qu'elle contient nous vient de toi, que c'est la vérité et que c'est très très important pour nous. Alors donne-nous ce matin ton esprit, que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Aide-nous à obéir aux commandements que tu nous donnes, même quand ils peuvent nous paraître surprenants, et donne-nous de toujours mieux comprendre ce que ton Fils Jésus a accompli à la croix pour nous. Amen. Alors ce qui est vraiment pratique avec ce passage, c'est que Pierre écrit l'idée principale qu'il veut nous communiquer en toutes lettres dans les premiers versets. Justement, chapitre 2, versets 11 et 12, Pierre écrit « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. » En fait, en vivant dans le monde, entouré de personnes qui ne partagent pas votre foi, et qui sont parfois même hostiles à votre foi, eh bien, obéissez à Dieu et servez d'exemple pour ceux qui, autour de vous, n'ont pas cette même espérance dans le retour à venir de Jésus. En vivant dans le monde, obéissez à Dieu et soyez un exemple pour ceux qui sont autour de vous. Et Pierre va expliquer ça un peu plus dans le détail en prenant 3 exemples, 3 cas particuliers. Le premier, c'est le chrétien et l'État. Le deuxième, c'est le chrétien sur son lieu de travail. Et le troisième, le chrétien dans sa famille. Donc, premier point, Pierre appelle ses lecteurs à être fidèles à Dieu dans la société. Chapitre 2, les versets 13 à 17. Dans ces versets, Pierre va dire à ses lecteurs, les chrétiens à qui il écrit, de se soumettre au roi, à l'empereur, et aussi à ses représentants locaux, les gouverneurs. On pourrait se demander si en tant que chrétien, si en tant que personne qui doit maintenant toute son allégeance au roi Jésus, est-ce que ça ne nous dispenserait pas d'obéir au roi de ce monde? Mais la réponse de Pierre, c'est de dire non. C'est l'inverse en fait. Obéissez à l'empereur à cause du Seigneur, verset 13. En fait, la raison numéro 1 pour laquelle vous devez obéir à vos dirigeants politiques, c'est votre obéissance à Jésus. Ça ne dispense de rien, en fait ça oblige encore plus. C'est pour cette raison-là d'ailleurs que si vous faites un petit peu d'histoire, vous allez voir très rapidement que les chrétiens ont souvent, pas toujours mais très souvent, été de très bons citoyens. Puisqu'en fait la raison numéro 1 que l'Empire romain ou la République française peut donner pour leur obéir, c'est leur autorité propre. C'est eux-mêmes. Mais les chrétiens croient qu'en fin de compte, toute autorité vient de Dieu. Et donc l'obéissance à Dieu implique et entraîne l'obéissance aux autorités politiques. Le chrétien a donc une raison d'obéir à l'État plus forte que celle que l'État donne à lui-même. Et notez aussi le résultat que Pierre attend de cette obéissance. Verset 15, il écrit « En faisant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés. » En fait, les chrétiens à qui Pierre écrit, ils sont probablement très mal vus dans la société. On pense que l'Église, c'est un mouvement un peu séditieux, voire même séparatiste. Et Pierre, il répond à cette accusation en disant que premièrement, c'est faux. Ceux qui disent ça, ce sont en fait des insensés. Mais deuxièmement, Pierre appelle ses lecteurs à prouver le contraire par leur obéissance à l'État. En fait, la Bible a toutes sortes de choses à dire sur comment vivre en société, sur ce que c'est qu'une loi juste, une loi qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais pour autant, l'Église, ce n'est pas un mouvement politique qui vienne concurrencer l'État. Et donc Pierre dit, par votre obéissance, montrez que c'est le cas. Et comme ça, vous allez donner une bonne image de l'Église, et en fin de compte, une bonne image de Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Imaginez que cette semaine, Alex vous invite avec quelques autres personnes de l'Église à l'accompagner à une réunion à la mairie du 7e arrondissement. Le maire veut rencontrer les différentes associations religieuses de l'arrondissement, et vous devez représenter l'Église de Lyon-Gerland. J'imagine que vous n'allez pas aller comme ça à la mairie, rasé sur la moitié du visage, avec un jean troué, avant de vous présenter devant le maire et lui dire « Wesh, ça va frère ?»
Et ensuite vous vous installez au buffet et vous passez le reste de votre temps à manger tout ce qui bouge. Quand on représente quelque chose, on sait intuitivement qu'on ne peut pas agir simplement comme on le veut. Puisqu'on sait qu'on ne représente pas seulement notre image à nous, mais aussi l'image de la personne ou du groupe de personnes qu'on représente. Et donc en tant que chrétien, on ne vit pas seulement pour nous représenter nous-mêmes, mais aussi pour représenter toute l'Église, et en fin de compte, pour représenter Jésus. Et concrètement, ça implique une attitude d'obéissance et de respect envers nos autorités, d'obéir aux lois de ceux qui nous gouvernent, et aussi d'avoir une attitude de respect. On a bien sûr le droit de ne pas être d'accord avec une décision que prend notre gouvernement, mais ça ne nous donne pas pour autant le droit d'y désobéir ou de dire du mal de nos dirigeants. On peut se demander jusqu'où doit aller cette obéissance. Eh bien, la réponse elle est aussi dans ce passage, il me semble. Elle se trouve dans l'idée qu'on obéit à l'État en raison de notre obéissance à Dieu. Et donc la limite de l'obéissance à l'État, c'est le moment où obéir à l'État implique de désobéir à Dieu, implique en fait de pécher. Et donc Pierre dit, obéissez à l'empereur, obéissez à votre gouvernement, tant qu'il ne vous demande pas de pécher. Et franchement, ça n'arrive pas forcément très souvent. On voit donc ici comment Pierre veut que tous les chrétiens, nous y compris, agissions en société. Et l'Église, ce n'est pas un mouvement qui est là dans le but de renverser la société, mais bien au contraire, par notre manière de vivre en société, on doit témoigner au monde de l'espérance qu'on a en Jésus-Christ. Et ça nous amène à notre deuxième point, chapitre 2, les versets 18 à 20. Pierre appelle ses lecteurs à être fidèles à Jésus sur leur lieu de travail. Ça va aller un peu plus vite sur ce point, puisque c'est essentiellement les mêmes idées que dans le point précédent, et cette fois-ci appliquées au contexte du travail. Verset 18, Pierre écrit « Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres. » Le mot serviteur, il serait probablement mieux traduit par esclave. Et là, on commence à voir que l'obéissance que Pierre envisage, elle est assez extrême. C'est pas pour dire que l'esclavage, c'est une bonne chose en soi, c'est plutôt pour dire que même dans cette situation-là, il doit y avoir obéissance. Et puis Pierre va encore plus dans le cas extrême en disant « N'obéissez pas seulement aux maîtres qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. » En fait, avec une attitude aussi surprenante, Pierre est en train de dire à ses lecteurs qu'il y a quelque chose, à ses lecteurs que leur maître devrait voir qu'il y a quelque chose de différent en eux. Et il y a même quelque chose d'honorable dans la souffrance, verset 19. Bien sûr, si vous faites une bêtise et vous en souffrez les conséquences, eh bien en quelque sorte, vous l'avez cherché. C'est le verset 20 qui le dit. Mais si vous souffrez, puisque vous avez fait le bien, eh bien cette souffrance, elle sera en fin de compte à votre gloire. On peut avoir très facilement tendance, n'est-ce pas, à se plaindre de nos conditions de travail, de nos collègues, des gens pour qui on travaille. Et je trouve qu'ici, le fait que Pierre soit aussi exigeant avec des esclaves, des gens dont les conditions de travail sont beaucoup moins bonnes que les nôtres, eh bien ça nous remet un petit peu à notre place. On doit rendre grâce à Dieu quand on a de bonnes conditions de travail. Mais ce n'est pas un acquis, ce n'est pas quelque chose qu'on mériterait intrinsèquement. Et donc ça doit nous pousser vers une attitude de reconnaissance envers Dieu. Et deuxièmement, on doit être prêt, s'il le faut, à souffrir puisqu'on fait le bien. Pierre le dit explicitement ici, et on aurait pu le dire dans le paragraphe précédent parlant de l'État aussi, mais on ne vit pas dans un monde qui est juste. On ne vit pas dans un monde où faire le bien aura des bonnes conséquences. Souvent, c'est l'inverse. Et donc, on doit être prêt au travail, à être réellement intègre et honnête, et ce, même si on évolue dans un milieu où c'est un petit peu le contraire qui est attendu. Je le souhaite à personne, mais c'est possible que votre obéissance à Dieu, elle ralentisse votre carrière. Dieu vous appelle bien sûr à le glorifier dans votre travail et par votre réussite, mais il nous appelle tous, et tout premièrement, à être fidèles à lui. Et ce, même si ça nous coûte notre réussite. Par notre intégrité au travail, on doit témoigner de l'intégrité du Dieu qu'on sert. Et ça va nous amener à notre troisième point. Troisième point, Pierre veut que ses lecteurs soient fidèles à Jésus dans le domaine de la famille. Chapitre 3, les versets 1 à 7. Et donc, verset 1, Pierre va écrire « De même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. » Au XXIe siècle, on pourrait presque penser que cette affirmation-là est plus choquante que l'affirmation précédente « Esclaves, soyez soumis à votre maître. » Et en fait, en préparant cette prédication, je suis tombé sur une petite histoire qui illustre bien à quel point notre manière de penser à ces questions a changé. Dans le film Titanic de James Cameron, au moment où le navire, le Titanic, est en train de couler, tout le monde se précipite sur les canaux de sauvetage, qui ne sont pas du tout en nombre suffisant.
Et c'est en fait seulement par l'intervention de marins armés qu'on réussit à faire monter les femmes et les enfants en premier. Mais en fait, historiquement, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Dans leur grande majorité, les hommes ont volontairement cédé leur place aux femmes et aux enfants. Et le résultat, c'est que quand le navire a coulé, 9 fois plus d'hommes sont morts que de femmes. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était l'avis de quelqu'un qui a fait une recension du film au moment de sa sortie. Et il dit oui, effectivement, le réalisateur a joué un petit peu avec les faits historiques, mais en fait, il a eu raison de le faire. Puisque s'il avait montré l'histoire comme ça s'était vraiment passé, personne n'aurait cru aujourd'hui. Personne ne pourrait croire aujourd'hui qu'on fasse une telle distinction entre les hommes et les femmes et qu'il puisse avoir des conséquences pratiques à ce point-là. Et je pense que là, ça permet de voir un petit peu à quel point nos manières de penser à ces questions ont changé en à peine un siècle. Et donc je vous laisse imaginer qu'en 2000 ans, depuis que Pierre a écrit, on a tout un bagage culturel et intellectuel qui est très éloigné de celui de Pierre. Et donc s'il vous plaît, si vous êtes un petit peu perturbé ou choqué par ce que dit Pierre ici, ne rejetez pas tout de suite en disant c'est quelqu'un qui écrit au 1er siècle, ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Mais laissez plutôt le temps à la Bible, à Pierre, de s'expliquer, de se laisser comprendre, de se laisser comprendre sur la manière dont il veut nous parler, et qu'on puisse essayer de réfléchir à ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Donc, dans ce passage, Pierre s'adresse aux épouses en général, mais en tout premier lieu, il s'adresse aux épouses dont le mari n'est pas chrétien. Et son idée centrale, c'est de dire « Soyez soumises chacune à votre mari, comme Dieu le veut, et en faisant ça, vous allez montrer votre foi par votre vie. » Et ça, c'est un témoignage envers votre mari qui, voyant votre foi, viendra peut-être à la foi. Il y a plein de choses à décortiquer là-dedans, on va essayer de regarder ça un petit peu dans le détail. Déjà, qu'est-ce que Pierre veut dire quand il demande aux femmes de se soumettre à leur mari? J'ai réfléchi un petit peu à ça cette semaine, et voilà le top 10 des choses que Pierre ne veut pas dire quand il dit ça. Déjà, premièrement, Pierre n'est pas en train de dire que le mari prend la place de Christ pour sa femme. Il ne faut pas oublier qu'ici, on parle en tout premier lieu à des femmes qui ne partagent pas, dont le mari ne partage pas leur foi. Et donc, dans la société du 1er siècle, elles auraient été vues comme étant des femmes insoumises, puisqu'elles ne partagent pas les croyances païennes de leur mari. Et donc, comme c'était déjà le cas pour l'État avant, la loyauté première d'un chrétien est toujours à Christ, et seulement ensuite à d'autres personnes, d'autres institutions. Et donc la soumission dont parle Pierre, elle est relative et pas absolue. Deuxièmement, Pierre n'est pas en train de dire que les femmes, les épouses doivent se soumettre en mettant de côté leur intelligence, leur autonomie, leur réflexion propre, puisque sinon Pierre ne serait pas en train de s'adresser directement à elles. Il faut savoir qu'au 1er siècle, c'est assez exceptionnel pour qu'un homme écrive une lettre en s'adressant directement à des femmes et pas par l'intermédiaire de leur mari. Pierre n'appelle pas ses épouses à arrêter de réfléchir. Une des histoires qu'on a trouvées très drôle avec mes frères en grandissant, une histoire que nos parents nous racontaient, c'était quand ils commençaient à se fréquenter, ils étaient en voiture ensemble, et c'est ma mère qui était au volant, et mon père, il s'est dit qu'il allait tester un truc, il a eu une super idée. Il a demandé à ma mère de rentrer à contresens sur l'autoroute. Alors évidemment, si je suis ici, c'est que ma mère ne l'a pas fait, et elle a eu raison de ne pas le faire. Et c'était l'idée de mon père, je vous rassure. Mais c'est une évidence qu'il ne faut pas arrêter de réfléchir. Mais Pierre n'est pas en train de dire ici, femme, soumettez-vous à votre mari, et même s'il vous demande de rentrer à contresens sur l'autoroute, faites-le. Il n'est pas en train de demander d'arrêter de réfléchir ou d'être autonome. Troisièmement, ça ne signifie pas que l'épouse ne doit pas chercher à guider ou même en quelque sorte à influencer son mari. On voit ça notamment au fait que Pierre espère qu'elles pourront conduire leur mari à Christ. Quatrièmement, en demandant la soumission, Pierre n'est pas en train de suggérer que les épouses en question soient moins douées ou moins compétentes que leur mari. En fait, le fait que ce soit elles qui soient croyantes et pas leur mari, ça suggère un petit peu que la sagesse, elle est de leur côté dans cette histoire. Cinquièmement, la soumission dont parle Pierre, elle n'est pas incompatible avec l'idée de l'égalité de tous les croyants en Christ, de l'égalité de tous devant le salut que Dieu offre en Jésus. Verset 7, Pierre appelle les femmes justement co-héritières de la grâce de la vie. Sixièmement, c'est important de noter ici, et c'est très important, que Pierre ne dit pas « Femmes, soyez soumises aux hommes ». Il dit « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Il n'appelle pas une soumission aux hommes, à tous les hommes dans toutes les circonstances. Il parle très spécifiquement du cadre familial.
Septièmement, c'est pas avant tout une question de forme extérieure. Regardez la recommandation de Pierre au verset 4 et 5. Il n'attache pas une vraie importance au code vestimentaire, aux marqueurs externes, mais ce qui l'intéresse, c'est verset 4. Ayez l'esprit doux et tranquille. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Huitièmement, et là je pense que c'est très important, Pierre ne dit pas « Marie, soumettez votre femme ». On parle ici d'une attitude qui est positive et volontaire de la part de l'épouse, et certainement pas quelque chose que Marie viendrait extirper par la contrainte. Neuvièmement, une petite note sur le mot soumission, puisque c'est un mot qui n'est pas forcément bonne presse aujourd'hui en français, mais ce n'est pas vraiment le cas du mot grec qui est traduit comme ça. En fait, le mot hypotasso, c'est un terme militaire qu'on utilise pour décrire une armée qui se range en ordre de combat derrière son chef. On pourrait penser un peu à une équipe de sport qui se range derrière son capitaine. L'idée, c'est une attitude de coopération, d'accepter la direction qui est donnée par l'autre, pas de manière passive, mais plutôt en faisant équipe. Et enfin, dixièmement, ce commandement que donne Pierre, il n'est pas valable seulement dans le contexte du 1er siècle. Regardez un petit peu l'exemple que Pierre prend d'une épouse qui est un modèle à suivre sur la question. Et il nous parle de Sarah, qui est la femme d'Abraham. En fait, c'est quelqu'un qui a vécu des milliers d'années avant Pierre. Elle a vécu en fait aussi longtemps avant Pierre que nous vivons après Pierre. Et pourtant, malgré le fait qu'elle vivait dans une époque et une culture complètement différente, Sarah est un exemple à suivre dans la matière. Et ça nous montre que le commandement que Pierre donne ici, il considère qu'il n'est pas réservé au 1er siècle, mais il est valable partout, tout le temps. Donc maintenant qu'on a vu ce que Pierre a en tête par cette règle générale, on va revenir sur la situation très spécifique qu'il envisage. Une femme dont le mari n'est pas chrétien. Et dans cette situation, Pierre va reprendre l'idée générale qu'il a donnée au début du passage, et il va l'adapter à cette situation. Donc l'idée générale, c'était de verset 12, « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. » Et dans le contexte familial, ce principe général se transforme pour devenir, 3 verset 1, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas votre foi, eh bien ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Si ce que Pierre dit ici, ça décrit votre situation, alors ce qu'il demande de faire, ça doit vous appeler à du courage et de l'espoir. Dieu n'est pas en train de promettre ici que votre mari va forcément devenir chrétien comme un résultat que vous aurez mérité par votre obéissance. Il ne faut surtout pas tomber dans une idée moralisatrice où on penserait obtenir quelque chose de mérité par notre obéissance. L'obéissance, ça se fait dans toutes les circonstances en réponse à la grâce de Dieu. Mais par contre, ce que Pierre dit ici, c'est que si vous obéissez à Dieu, si vous êtes un modèle de vie sainte, si vous persévérez dans cette situation très compliquée dans laquelle vous pouvez vous trouver, eh bien votre vie, votre exemple, c'est quelque chose que Dieu pourra utiliser pour amener votre mari à lui. Et donc ça doit vous donner de l'espoir. C'est un espoir qui ne se trouve pas en fin de compte dans votre capacité à obéir à Dieu, mais un espoir qui est fondé en Dieu. En Dieu qui est le Dieu souverain, qui peut tout faire et qui peut changer le cœur de n'importe qui. Ça doit appeler à de l'espoir et aussi à de la prière que Dieu agisse. Donc après avoir parlé dans ces versets 1 à 6 aux femmes, Pierre va se tourner en 3 versets 7 vers les hommes. Et là il écrit « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Il faut savoir que dans la société romaine du 1er siècle, on pensait que les femmes étaient mentalement et moralement plus faibles que les hommes. Et Pierre, il n'est pas d'accord, on l'a déjà dit avant. Il s'adresse directement à elles déjà, et puis il les appelle ici co-héritières de la grâce de la vie. Et donc quand il parle des femmes comme étant des êtres plus faibles, verset 7, il n'est pas en train de dire quelque chose de dévalorisant, il fait simplement le constat qu'en règle générale, les femmes sont physiquement moins fortes que les hommes. Et ce constat, il aurait été d'autant plus marqué il y a 2000 ans, en l'absence de toutes les connaissances médicales qu'on a aujourd'hui. Et donc, au vu de ces choses, qu'est-ce que Pierre est en train de demander aux hommes mariés? Eh bien, il leur dit, vous devez prendre soin de votre épouse et la protéger. Et même si la société vous dit qu'elle occupe une place inférieure à la vôtre, vous devez au contraire la considérer comme plus importante que vous. Et Pierre conclut en disant, honorez-les afin que rien ne fasse obstacle à vos prières.
C'est-à-dire, ne vous bercez pas d'illusions et n'allez pas croire que vous pouvez faire n'importe quoi et que Dieu s'en fiche. En particulier, vu ce que Pierre vient de dire sur les différences physiques entre les hommes et les femmes, il semblerait qu'il ait en tête ici les violences conjugales. Il est en train de dire aux hommes que ce que vous faites chez vous, là où vous pensez que personne ne vous voit, eh bien sachez que Dieu, lui, il voit et il sait toutes choses. Et pensez pas un instant qu'il s'en fiche ou que ça le laisse indifférent. Si vous traitez ainsi votre épouse, ne la considérant pas comme co-héritière de la grâce de Christ, alors Dieu ne va pas vous traiter mieux. Et plus précisément, Pierre dit que Dieu n'écoutera pas vos prières. C'est comme si vos prières vont rebondir sur le plafond. En fait, Pierre dit ici essentiellement la même chose que l'apôtre Paul quand il s'adresse aux hommes mariés en Éphésiens 5. Et il dit « Marie, aimez chacun votre femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire dans cette partie, si ça vous interpelle ou ça vous choque un petit peu, s'il vous plaît, venez me voir à la fin du culte et j'essaierai de répondre à ces questions. Et j'ai aussi quelques livres ici que je peux vous prêter. Ça nous amène à notre quatrième et dernier point. Pierre appelle ses lecteurs à être fidèles grâce à Christ. Chapitre 2, les versets 21 à 25. Donc jusqu'ici, Pierre a appelé ses lecteurs à la fidélité dans toutes les circonstances de la vie, y compris dans des situations très difficiles. Et en fait, dans ces versets, chapitre 2, 21 à 25, il va donner la vraie raison de cette fidélité. C'est des versets qui se trouvent dans la partie où Pierre s'adresse aux esclaves, mais en fait, ce qu'il dit est valable pour tous les chrétiens, dès lors qu'ils se trouvent dans une situation où ils doivent sacrifier leur confort pour suivre Jésus, où leur fidélité est coûteuse. Et donc la raison pour laquelle les chrétiens sont appelés à être fidèles à Dieu, c'est puisque Jésus a été fidèle à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie alors qu'il était parfaitement innocent. Verset 23, on l'a insulté, et il n'a insulté personne en retour. Il souffrait, mais il n'a menacé personne. Et en cela, verset 21, il nous a laissé un exemple. La vie normale d'un chrétien implique une dimension de perte de confort, de perte de privilèges pour pouvoir suivre Jésus. La souffrance injuste ne prouve pas que Dieu est absent ou que l'évangile est faux, mais au contraire, c'est quelque chose que Dieu utilise pour nous faire ressembler de plus en plus à Jésus. Et le résultat, c'est qu'on connaîtra, comme Jésus, la résurrection, une nouvelle vie transformée et glorifiée et en pleine communion avec Dieu. Et ces choses, on les voit déjà peut-être parfois à notre échelle ici en France, ces souffrances injustes, mais imaginez comment ça doit être pour des chrétiens qui vivent dans des pays où c'est vraiment possible de perdre sa vie à cause de sa foi. Quand on pense à ça, ça prend une toute autre dimension de dire que Jésus est un exemple à suivre en ce qu'il est allé à la croix et qu'il est mort par fidélité à Dieu. Est-ce que vous seriez prêt à en faire de même? Personnellement, de penser à ça, ça me remet en question quand je ne suis pas prêt à même compromettre mon confort, mon bien-être personnel, mon temps, mon argent pour aller suivre Jésus. Et Pierre va conclure ce qu'il dit sur Christ en rappelant ce qu'il a fait à la croix. Il vient de dire que Jésus est un exemple à suivre, et c'est un peu la dimension subjective de la croix. Et maintenant, il va revenir et dire que cette dimension subjective, elle s'appuie sur une dimension objective. Jésus n'est pas simplement mort à la croix pour nous servir d'exemple, mais à la croix, il a réellement accompli quelque chose par sa mort. Verset 25, les hommes sont comme des brebis errantes. Les hommes, c'est un peu comme des animaux pas très futés, qui courent dans tous les sens, sans savoir où ils sont ou où ils vont. Et en fait, ils font ça sans écouter leur berger, sans écouter Dieu, leur créateur. Et cette vie, qui n'en a rien à faire de ce que Dieu nous dit, c'est ce que la Bible appelle le péché. Mais verset 24, Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est-à-dire que la culpabilité de nos péchés a été transférée à Jésus. Jésus qui est le seul homme de toute l'histoire à ne pas avoir péché. Mais à la croix, Pierre dit sur le bois, c'est comme si c'est lui qui avait commis nos péchés et pas nous. Et donc, verset 24, il est mort pour que nous vivions. Il est mort pour que sa justice nous soit donnée, à nous qui sommes injustes. Et comme ça, on pourra être justes devant Dieu. Ça, c'est la promesse de Dieu pour tous ceux qui font confiance à Jésus pour les sauver de leurs péchés. Pour tous ceux qui se placent devant Dieu et lui disent « Je ne peux pas m'en sortir tout seul. Je ne peux même pas contribuer en partie à m'en rendre acceptable à toi. Et donc, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi mes fautes et fais-moi vivre à la suite de ton Fils, Jésus. » Et si vous croyez en Christ, quand vous êtes face aux exigences de Dieu, comme on les a ici dans ce passage, est-ce que vous aimez ses commandements?
Ou alors est-ce que vous les voyez un peu comme des boîtes dans lesquelles Dieu vous range pour vous contraindre à lui obéir? Je pense qu'on devrait apprendre à voir ces commandements comme une expression de l'amour de Dieu envers nous. De Dieu qui nous dit, voici comment vous pouvez apprendre à devenir plus comme Jésus. À suivre celui que vous aimez, celui qui vous aime, qui est mort et ressuscité pour vous, afin que vous puissiez le suivre. Donc pour récapituler, on a vu jusqu'à là comment Pierre montre que les chrétiens devraient vivre dans les différentes institutions de ce monde, dans la société, au travail, dans la famille. Et ils devraient faire tout ça avec une fidélité à Christ qui se traduit par de la patience, de la douceur, de l'humilité et de l'endurance dans la souffrance. Et chapitre 3, versets 8 à 12, Pierre va résumer en disant que déjà de manière interne à l'Église, on doit être caractérisé par notre unité. On doit refuser de se laisser diviser par les conflits de la société. Et de manière externe, on doit refuser de répondre à la violence par la violence, à l'agression par l'agression, et aux insultes par les insultes. La citation que fait Pierre du psaume 34, elle résume tout. Les chrétiens doivent vivre fidèlement à Dieu et d'une manière qui favorise la paix. Et le résultat de cette fidélité coûteuse, c'est un témoignage envers tous ceux qui nous entourent et qui ne partagent pas notre foi. Et c'est en fait ça la grande raison qui devrait nous pousser à dire non à la question que j'ai posée au début. Non, on ne devrait pas fonder le monastère réformé évangélique de Lyon-Gerland, puisque la mission de l'Église et la mission de tous les chrétiens, en attendant le retour de Jésus, c'est de faire connaître l'Évangile dans le monde. Et ce témoignage, il n'est pas possible si on se retire et on cherche à vivre seulement entre chrétiens. Évidemment, il y a une erreur inverse qui existerait, où on serait tellement dans le monde qu'on ne verrait que la différence entre l'Église et le monde, puisqu'on aurait tellement dilué l'Évangile qu'il n'en resterait rien. Et ici, ce qui préoccupe Pierre, c'est de dire que vous êtes bien des pèlerins, vous êtes de passage dans ce monde, et vous regardez vers un avenir où le monde va être transformé. Mais en attendant, vous ne pouvez pas vous désengager du monde. Si Jésus, celui que vous suivez, il a pris sur lui une nature humaine pour venir dans le monde, eh bien vous ne devez pas chercher à fuir. Oui, soyez absolument fidèles à Christ et fuyez le péché, mais ne fuyez pas les pécheurs. Aimez-les comme Jésus les aime. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour Jésus-Christ. Nous te remercions qu'il n'a pas fui loin de nous, loin de notre péché, mais qu'il a pris sur lui une nature humaine, qu'il est né, qu'il a vécu une vie comme la nôtre. Toute sa vie, il est allé auprès des pires pécheurs de la société, puisque l'évangile qu'il apportait est à proclamer à tout le monde. Merci, puisque Jésus est mort à la croix, portant nos péchés sur lui, pour qu'on puisse vivre une vie juste devant toi. Merci, puisqu'il est ressuscité des morts, et qu'aujourd'hui il est le berger et le gardien de nos âmes, comme dit Pierre. Seigneur, aide-nous à suivre son exemple, à vivre fidèlement à toi dans toutes les circonstances de la vie, même quand c'est difficile, et même quand ça implique des souffrances totalement injustes. Aide-nous, s'il te plaît, à faire connaître l'Évangile autour de nous. Aide-nous à montrer par notre comportement ce que c'est de vivre comme disciples de Christ, et par nos paroles à expliquer qui il est. On veut partager l'espoir de Pierre, que tous autour de nous puissent venir à te connaître, et qu'il te glorifie avec nous au jour de ta venue. Nous te prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.